Vite, Axel! Bing! Qu'est-ce que tu fais? Oui! Ah bah! Salut les amis! Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo là. J'étais vraiment due. Ça fait le dernier update que j'ai fait là de Axel, je pense que c'était ses 6 mois. Puis là, il est rendu à 10 mois. Wow! Ouais, habituellement, je faisais comme un update de Axel à tous les 2 mois environ, tu sais, voir ses changements, qu'est-ce qui se passait avec lui. Puis là, il y a eu la période de Noël où est-ce que j'étais pas mal occupée. Après ça, venu le mois de janvier, février, où est-ce que j'ai eu plus de temps, mais j'avais moins la motivation. Puis là, tout d'un coup, là, je me suis dit que j'étais vraiment due faire une nouvelle vidéo, que ça me tentait. Mais j'ai rien préparé d'avance, donc ça va être très spontané là, comme vidéo. Dans le fond, là, Axel a maintenant 10 mois et 2 semaines environ. Il s'en va, c'est 11 mois. Donc, il y a tellement eu de changements, là. Il marche à 4 pattes. On a commencé les petits morceaux. Dans le fond, il mangeait beaucoup de purée. Puis là, il mange beaucoup de petits morceaux. Sinon, il tape des mains. On n'a même pas besoin de faire tape des mains. On dit, est-ce que Axel, tu tapes des mains? Puis il tape des mains. Il comprend qu'est-ce qu'on dit. Mais ça, depuis que 5 mois, il dit maman, papa, en bas. Sinon, là, il jase, là. C'est comme s'il y avait une conversation. Mais il n'a pas dit vraiment d'autres mots, mais parfois par l'intonation, j'ai l'impression qu'il comprend ce que je dis, surtout quand il fouille dans les armoires. On a voulu s'acheter des petits lockers pour les armoires, puis nous, ils sont vraiment pas faits traditionnels. En tout cas, ça ne marche pas. Fait que là, on les a commandés sur Amazon, je pense. Puis là, je pense qu'il y a encore 2 semaines à attendre. Là, fait que là, c'est beaucoup de surveillance, un bébé qui marche à 4 pattes. Faut vraiment tout sécuriser. Fait que c'est vraiment une autre dynamique, mais c'est une dynamique le fun. Parce qu'il est beaucoup plus là, intellectuellement. Puis on peut avoir plus d'interaction avec lui, là. Fait que c'est vraiment un beau changement. Là, c'est 1 an qui s'en vient, puis je sais toujours pas qu'est-ce qu'on va faire pour sa fête. Écoute, chez nous, c'est pas vraiment grand, là. C'est comme un air ouvert, mais c'est un petit air ouvert parce que c'est un semi-détaché. Puis là, il faudrait inviter comme... c'est sûr qu'il va pas à la garderie encore, fait qu'il n'y a pas d'amis, mais on a de la famille, mon oncle, ma tante, les parrains, les grands-parents, nanana. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Sérieusement, là, je me le demande encore. Puis tu sais, en même temps, ma famille et la famille de mon chum, ils se connaissent pas beaucoup. Fait que tu sais, ce serait peut-être un petit peu gênant que je décide de faire ça chez ma mère, puis d'inviter la famille à Alex. Je sais pas s'ils vont se sentir à l'aise. En tout cas, fait que tu sais, le best, ce serait de faire ça chez nous, mais ouais, un peu un manque d'espace. Mais tu sais, sa fête, c'est le 30 avril. Fait que j'ai toujours espoir qu'il fasse beau, puis qu'on puisse aller à l'extérieur. Tu sais, ça fait comme plus d'espace, d'en prendre une gang à l'extérieur, une gang en dedans. Tu sais, ça fait moins de monde compacté dans un petit espace. Mais sur ce, c'est pas mal ça. Sinon, j'ai changé mes cheveux. Je les ai fait couper, puis parce que là, je faisais un genre de ombré non voulu. On me l'a dit que je laissais pousser ma repousse, faire un ombré, mais là mon ombré était rendu vraiment jaune. C'était plus un beau blond, fait que j'ai décidé de couper.
Puis de refaire des mèches à la racine, mais pas trop. Comme ça, la repousse, ça va être pas trop évident. Tu sais, ça va pas une ligne. Vu que c'est vraiment pas trop éméché. En tout cas, je me comprends. Puis, ça fait depuis cet été, mais pas de façon régulière, que je suis en train de préparer une vidéo qui se fait sur un laps de temps. Dans le fond, ça va sûrement... Je tourne des scènes, tu sais, régulièrement pour faire une vidéo. Puis, c'est sur... Bip, bip, bip. Ah! Surprise, vous allez voir, mais que je le publie, ça risque d'être dans 2 mois peut-être. Dans 2 mois, je vais publier cette vidéo-là. Puis, dans le fond, ça fait depuis cet été que je tourne des petits clips. Donc, ça va être quelque chose de spécial que c'est pas vraiment, je vais vous le dire, à propos d'Axel. Fait que ça va être une surprise. Puis, sinon, ben là, on est mi-mars. Puis, j'ai vraiment hâte au printemps. Là, ça n'a pas d'allure. Je suis tannée de voir la neige. J'ai tellement moins de troubles quand il commence à faire beau, là, tu sais. On n'a plus besoin de s'habiller puis sortir dehors, déneiger la voiture, déneiger la cour. Écoute, c'est tellement de troubles l'hiver, là. Je suis plus capable. Je suis tannée au bout. Et samedi, qui était hier, en fait, était la dernière journée de mon congé de maternité. Et oui. Par contre, je ne retourne pas au travail tout de suite. Si vous avez vu mon dernier vidéo, vous le savez. Dans le fond, je prévois un retour aux études. Et c'est pas pour tout de suite, c'est pour le mois d'août. Donc, ça me laisse encore pas mal de temps à faire des vidéos, puis de vous partager un peu mon quotidien, malgré que ça fait longtemps d'ici que j'ai pas filmé. Ben, ça fait longtemps. Mon dernier vidéo date de 1 mois, mais ce dernier vidéo-là, ça faisait aussi un autre mois, j'en avais pas tourné, tu sais, fait que, un vidéo, 2 mois, c'est pas tant, puis je sais que je commençais à avoir un roulement d'abonnés un petit peu plus que d'habitude, là, j'en ai pas vraiment, là, en fait, là, tu sais, ces vidéos-là, je les ai toujours faites pour moi, pour des souvenirs que je faisais pour moi. Puis là, je commence à voir que comme plus en plus de monde est intéressé. Fait que, tu sais, moi, ça me donne le goût d'en faire plus. Fait que je me donne un autre coup, je me donne un autre... ça me motive, là, dans le fond. Là, je me donne un autre coup de motivation pour continuer. Puis, dans le fond, que vous aimiez ce que je partage, ben, ça m'encourage. Donc, je continue. Sinon, quoi de neuf? Oh, ben, je suis à la recherche intensivement, d'une garderie, mais c'est parce que je suis un petit peu difficile et puis que là, je reste à la maison encore quelques mois, ça me donne le choix de vraiment bien la choisir. Donc, c'est ce que je fais en ce moment parce que je suis pas, comment je pourrais dire, mis au pied du mur en voulant dire que là, je retourne travailler, il faut absolument que j'aille à une garderie, puis tout bad, tu sais, si la place est proche, même si l'éducatrice, je trouve ça so-so, puis la place, je l'aime moyennement, non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. J'ai le temps de la choisir, puis je veux vraiment faire un choix éclairé où est-ce que je vais me sentir à l'aise de porter mon bébé là-bas chaque matin. Donc, c'est ça. Donc, j'ai été, c'est www.magarderie.com, puis dans le fond, je pense que tu payes 8 piastres au total ou 8 piastres par mois, je m'en rappelle pas. Puis tu reçois des notifications à tous les jours. À chaque fois qu'il y a un poste dans une garderie proche de chez moi qui ouvre, j'ai une notification. Puis, mais je trouve jamais que c'est assez proche de chez nous. Parce que, dans le fond, il y a beaucoup de garderies à Pincourt, Vaudreuil, les Cèdres. Puis, pour me rendre là-bas, il y a un beau raccourci. Ils viennent de construire un beau pont, genre à 2 minutes de chez nous. Mais il est payant. Puis, ça me coûterait 6 piastres par jour aller porter mon petit à cette garderie-là. Sinon, je suis obligée de passer à travers toute Valleyfield pour après ça prendre un autre pont qui est gratis. Donc, je me rallonge de 20-25 minutes. Donc, aller porter mon fils, ça va me prendre 45 minutes. Fait que, oui, c'est proche si je prends le pont payant. C'est genre 10 km, là, qui veut dire 10 minutes. Mais 6 piastres par jour pour juste passer sur le pont, aller le chercher, tu sais. Je viens de, tu sais, ça coûte 8 piastres par jour une garderie, plus le 6, ben, ça me coûte 15 piastres par jour. Puis, tu sais, j'ai pas envie de débourser ce montant-là. Donc, j'aimerais vraiment ça, rester dans les environs de Valleyfield et pas avoir à traverser de pont. Donc là, à date, il y avait 2 postes, 2 garderies qui ont ouvert un poste.
Mais on a passé devant, puis j'étais pas sûre, ça avait l'air petit, puis je comprenais pas comment que, tu sais, une fille qui s'occupe de 6 enfants pouvait comme faire une garderie dans une si petite maison. Puis là, elle disait proche, tu sais, quartier résidentiel, proche d'un parc, proche d'une école. Puis le parc, là, il était tellement petit, c'était gros comme ma cour. Tu sais, fait que... puis là, il était pas très ragoûtant parce que vu qu'on était en plein hiver, il était plein de boîtes, là. Fait que dans le fond, l'hiver, je sais pas où est-ce qu'ils vont jouer, là, sûrement pas là-dedans, en tout cas. Fait que... je l'ai pas rejoint. Puis l'autre madame qui avait un poste d'ouvert, c'était une garderie, c'était pas en milieu familial. Puis c'était en mai 2019. Fait que c'était trop loin là. Moi j'aimerais ça cet été, je sais que je suis à la dernière minute, puis je sais que j'aurais pas 3000 choix. Mais au moins, dans le peu de choix que je vais avoir, j'aimerais vraiment ça bien la choisir. Donc sur ce, on se rappelle plus tard. Axel il dort en ce moment, donc il va sûrement se réveiller bientôt. Donc à tantôt. Dans le fond, je vous reviens avec les achats que j'ai fait pour ce printemps. Dans le fond, il a comme commencé à faire beau mi-février ici. Puis ça donnait vraiment le goût au printemps là, de s'habiller comme plus léger, puis de refaire sa garde-robe. Donc je me suis lancé ces dépenses dernièrement. Puis là, il a recommencé à faire extrêmement froid. Fait que là, tout ce que j'ai acheté, je peux pas le mettre vraiment là, mais ça va être fait pour quand le printemps va arriver. Là, j'ai pas tous les morceaux parce que j'en ai déjà mis comme la moitié, là, puis là, c'est au lavage. Mais je vais vous montrer ce que j'ai, là, pas encore mis, là. Donc, pour vous donner des idées d'habits de printemps, ça, c'est au Ardennes. Je l'ai tout commandé en ligne parce que je veux pas qu'un bébé, j'ai moins de temps de magasiner. Puis même que je suis sûre, si j'aurais été en magasin, je l'aurais peut-être pas vu ce kit-là. Là. Dans le fond, ça vient pas ensemble, mais moi, j'ai acheté tout ça au Ardennes. La chemise, comme ça, en jean, là, était en spécial à 10$. Elle était à 70$. Ouh. Bon, ça vient avec la petite bourse. Je trouvais qu'elle faisait trop printemps, là, les couleurs. Puis même cet été, elle va être super cute. Puis, tu sais, t'as assez de place pour mettre un portefeuille. C'est pas comme une sacoche portefeuille. Mais tu peux aussi l'utiliser comme portefeuille parce qu'il y a les places pour tes cartes. Il y a un petit miroir. Puis, la petite bandoulière là, est en métal. Et puis, quand tu vas sur le site du Ardennes, ils te proposent tout le temps les kits fleuris. Puis moi, j'adore le floral. Et j'ai trouvé, ça doit être comme mon 6e, 7e foulard fleuri. Puis là, je l'aimais parce qu'il était pâle. J'en ai pas des blancs comme ça. Avec un petit rose là, qui fit full avec la sacoche. Fait que ça, c'est un de mes premiers kits. Après ça... le fameux chandail. Si vous suivez... Oh mon dieu! C'est parce que je suis devant ma TV. Ma TV, elle vient de se mettre en genre de mode veille. Là. Puis là, c'est vert fluo. Ça vient de paraître dans ma face. Hein? OK. Si vous êtes une grande fan des youtubeurs Maman du Québec, c'est sûr que vous connaissez Karine Potier. Et puis la Gosseline, elle est plus récente. Mais c'est deux youtubeurs que je suis et ils m'influencent beaucoup à acheter des choses, dont ce chandail, vous allez le reconnaître si vous suivez ces youtubeurs-là. Dans le fond, quand je l'ai vu sur Karine, je trouvais ça trop cute, puis là ça a donné que la Gosseline aussi l'a acheté. Fait que j'ai l'air d'une vraie copieuse, mais dans le fond, on les appelle pas les influenceurs pour rien, hein? Ils m'ont vraiment influencé à acheter ce chandail-là au Simons, puis j'en ai acheté un autre. Ah, je pense que je vais aller chercher même s'il est sale. Donc, je trouve vraiment que quand tu as du blond dans tes cheveux, cette couleur-là est trop cute. Je trouve que ça match avec une blonde. Mais je suis pas totalement blonde, mais que j'ai d'autres mèches, je vais l'être un petit peu plus. Puis, je trouve ça donc cute. Avec un jean ou des shirts cet été, ça va être trop mignon. Puis, l'autre t-shirt que j'ai acheté au Simon, je vais aller vous le chercher. Ça, c'est pas dans les goûts de tout le monde, mais moi, j'adore les couleurs terre. Donc, c'est comme un petit beige rosé avec des cœurs. Il est trop mignon.
Ah, je vais enlever le zoom. Oh non. Ok. Bon, on va mieux voir comme ça. Donc, le chandail, tu sais, il y a vraiment une coupe ordinaire, mais la manche est vraiment mignonne, là. Elle fait pas petit garçon comme l'autre t-shirt. Et le derrière, c'est tout boutonné jusqu'en bas. Donc, il est vraiment cute. Puis moi, j'adore les... Je trouve que sur une blonde, mais encore là, je sais que je suis pas tant blonde, je trouve que ces couleurs-là sont trop cute. J'adore les couleurs terre. Donc, deuxième t-shirt de chez Simon. Après ça, c'est une petite blouse. Vraiment fleurie avec les manches évasées. Celle-là, quand que je l'ai achetée, ouais, vous allez faire comme what the... Parce que je l'ai achetée mais elle me faisait pas. Mais en fait, je l'ai acheté sans l'essayer parce qu'il était 4 piastres en spécial au Walmart. Puis je trouvais ça vraiment beau. Moi, j'adore le floral, tout ça. Puis les couleurs chaudes aussi, je trouve que ça me va bien. Puis quand je l'ai essayé à la maison, elle me faisait pas. Mais heureusement, je suis en train de perdre du poids. Donc, il devrait me faire d'ici ce printemps. Donc, c'est une belle tunique avec un jean ou des leggings ou peu importe. Pour les occasions, là. Je le trouvais bien cute. Après ça, j'ai été au Bretmans. Puis c'est rare que j'achète là. Je trouve que c'est pas tant mon style, c'est un petit peu straight. Puis moi, j'aime ça, les choses un petit peu plus flyées. Puis je trouve ça dispendieux pour ce que c'est. Habituellement un Bretmans, mais quand c'est en solde, ça vaut la peine. Là, j'ai trouvé, c'est comme une petite camisole avec des petits... je sais pas comment appeler ça, des petits volants dans le bas. Puis ça c'est beau avec même une veste en jean ou juste une petite veste coton watté, mais pas de zipper là, tu sais, je sais pas comment dire, décrire là, avec des bandes genre, en tout cas, une petite veste grise, ça peut être beau. Puis pour cet été aussi, pour porter juste comme ça. Donc je trouvais mignon, puis celle-là, il était comme 15$, mais avec un 40% supplémentaire Bretmans, donc il m'a coûté comme 6 et quelques. Fait que tu sais, à ce prix-là, ça vaut la peine Bretmans, parce que c'est quand même de bonne qualité, là. Le tissu est vraiment beau. Et je le trouvais mignon. Après ça... Encore au Bretmans, ça va être pour les journées plus chaudes. J'adore tout ce qui est quadrillé bleu marin. Je sais pas pourquoi. Tu sais, le style matelot, là, j'adore ça. Je trouve ça vraiment mignon. Puis là, j'ai trouvé un petit... c'est comme un petit lainage avec des boutons sur le côté comme ça. Puis il finit comme arrondi. Puis quand même, il monte haut. Mais je trouvais ça vraiment cute. Puis sérieusement, le petit lainage avec un jean puis des bottes, c'est vraiment beau. Donc, puis celui-là aussi, celui-là c'est 60$. Mais il était en spécial à 40, plus 40% de rabais. Fait que je pense que j'ai payé 25$. Un autre achat que j'ai fait au Bretmans, que j'ai eu en spécial, c'est un autre lainage, c'est quand même assez fait baggy, avec des longues manches. Puis il y a comme un petit col rond, puis la couleur est vraiment flash, puis je trouve que sur moi, ça fait vraiment ressortir mes yeux. Parce que comme si vous avez les yeux bleus, les couleurs flash habituellement, là, ça les fait ressortir. Donc j'ai opté pour ça. Puis c'est vraiment comme un lainage confortable, tu sais, que même en été, je pourrais mettre, mettons, dans les journées plus froides, puis que je me sentirais pas trop étouffée, là, ça c'en est. Puis ça, j'ai fait exprès parce que je voulais qu'il soit baggy, de prendre un très grand, là, j'ai pris un 2X. Je suis pas faite super petite déjà d'avance, c'est que 2X, ça fait comme baggy, puis j'aime vraiment le style que ça donne. La chemise puis le foulard, j'ai acheté. Ah! Vous voyez, ils sont très neufs. Mais les petits souliers blancs pour matcher avec. Les souliers blancs, tu sais, habituellement, moi en tout cas, je les renouvelle à chaque année parce que ça se salit vraiment facilement. Puis, c'est pour ça que si j'avais beaucoup d'argent pour des souliers de course, ben pas de course, mais plus mode de course, parce que j'en ai une vraie paire de Nike, là, que ça c'est mes vrais souliers de course. Mais ça, tu sais, juste pour faire fashion, je pense que je les ai payés 8$ parce que le deuxième item était à 50%. Fait que, tu sais, au Ardennes, là, pour les affaires que, tu sais que c'est vraiment beau, puis que tu vas renouveler dans 6 mois parce que c'est sûr que ça risque d'être endommagé par le lavage et tout, vaut mieux pas investir trop d'argent. Je trouve que la Ardennes, c'est parfait pour ça. Donc,
C'est trop cute. J'ai vraiment hâte de pouvoir mettre une kit. Donc sur ce, je vous laisse et puis à tantôt. J'avais oublié de vous montrer, je me suis changée parce que là Axel vient de se réveiller puis je vais aller chercher. Puis là, je n'étais pas confortable dans mon chandail. Puis j'avais oublié de vous montrer que j'avais acheté en ligne aussi un petit t-shirt. C'est marqué Mama Bear avec un ours puis des fleurs. Puis sérieusement, je suis trop confortable dans ce chandail-là. C'est rose égale. Rose Gall, en tout cas je vais vous mettre dans la barre d'infos son nom. Puis à chaque fois que j'ai acheté du linge, j'ai vraiment pas été déçue. En ligne, quand on connaît pas la compagnie, des fois c'est un peu plus touché, surtout pour les grandeurs et tout. Puis là j'ai pris un X large, puis il me fait juste parfaitement. Puis il est vraiment confortable, il est de bonne qualité, puis j'ai pas payé cher. Donc je vous conseille vraiment. Donc sur ça, on va aller chercher Axel. Oh, j'ai un petit bébé qui est réveillé. J'ai été un petit bébé qui est réveillé. Allô mon bébé. Tu me montres comment t'es bon? Oh, tu te lèves bien hein, maintenant? Oui, tu te mets-tu debout après les barreaux? Tu montres tout ça? Est-ce que tu vas montrer ça? Coucou Tichou! Oh, trop cute! Allô mon bébé! Oh wow! T'es bon! Oh oui! Oh, t'es debout! T'es-tu debout? Oh oui! Vas-tu te mettre debout? Tu nous montres tout ça? Tu nous montres tout ça? Tu te mets-tu debout? Aïe, 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 aïe. Dis coucou. Coucou. Axel, est-ce que tu tapes des mains? Ouf. Est-ce que tu tapes des mains? Oui. Bravo. Ça tourne. Oh, c'est bon ça, madame? Bon? Oui? Mignon, 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 mignon! Eh boy! Ouais. Puis s'il fallait qu'il y ait des miettes qui tombent, il y a un Et pitou. Jack qui a la balayeuse ambulante. Eh bye bye! Au menu ce midi, c'est crème de poireau avec des madame. En tout cas, c'est comme un genre de légume, un dérivé tofu. C'est de la feuille de soya, puis c'est vraiment riche en protéines. Fait que je mets dans sa crème de poireau, fait que ça fait comme ça remplace la viande. C'est une légumineuse. J'ai dit madame, mais là c'est parce qu'ils sont congelés, mais tu fais ça genre 3 minutes au micro-ondes, puis la feuille elle se mange pas, c'est vraiment comme les petites billes à l'intérieur. C'est vraiment populaire dans les Pokéballs. Oui. Ça, c'est pas là-dedans qu'attrape les Pokémon, ça, les Pokéballs? Non, c'est des sushis, des construits. Ah, ok, ok. Jack! Tiens. Allô? Salut gros pépé. Allô? Oui. Grosse madame. Ça va? Oui. T'es rendu barbu maintenant, hein? La barbe de la grève? Ben oui, mais là c'est plus la grève. Pas grave, ça fait 12 mois que je tape ça. Ça fait 12 mois que je le fais pousser. Allô toi? Salut! C'est qui ce gros bébé là? À chaque fois que Jack mange ou boit dans son bol d'eau, Axel est très intéressé à goûter à la bouffe de Jack ou de se mettre les mains dans le bol d'eau à Jack. Ah! Tu viens-tu, Axel? Viens-t'en!
Bon, Jack est parti. Non, 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 non. Ça retourne pas là. Où ton as? Va chez ton as. Il tient où ton as? Va chercher Jack. Qu'est-ce que tu fais? Tu y retournes. Hey ho! On se retrouve un petit peu plus tard. Mon chum est parti travailler et de nuit ce soir. Axel dort dans sa sieste de soirée. Puis moi je m'apprêtais à me faire à souper, là, sûrement une petite salade. Puis je voulais vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé récemment. Ça m'a pas mal traumatisée. Donc sur ce, je vais aller chercher ma salade. Ouais, c'était un soir comme les autres. Je tenais à souper à Axel. Puis j'y ai sorti, c'est comme des petits légumes, des fruits congelés que tu achètes. Là, je sais que sur Maxi, je trouve ça, je pense que c'est Preston Choice. C'est un mélange de fruits congelés que tu dégèles, puis tu peux faire des smoothies avec ça, mettons dans ton yogourt, nanana. Puis là, je sais comment, c'est un mélange de mangue, pêche et fraise, je pense. Fait que je sors ça, je mets ça au micro-ondes 2 minutes, tu sais, ils ramollissent, là, fait qu'ils deviennent vraiment mous vu qu'ils ont été au four à micro-ondes. Je suis comme, c'est parfait, je coupe en petits morceaux, je donne ça. Puis là, je le vois prendre un morceau de pêche, comme un petit cube. Puis là, il met dans sa bouche. Puis là, après ça, il cherche son air, genre, genre, il est comme ça, genre, oh my god. Ok, là, je paniquais, là, bien sûr, j'ai agi tout de suite sur le coup. Fait que là, je m'en viens pour le prendre, j'enlève la tablette, je me lançais à terre, j'essaie de le détacher, de le prendre, mais j'étais tellement comme énervée, je l'avais mal détaché, fait que là, il était comme... Parce qu'en plus qu'il suffoquait, ben moi, je venais de le tirer de sa chaise haute, puis je l'avais mal détaché, fait qu'il était encore pris dedans. Fait que là, quand j'ai voulu le prendre, ben là, ça marchait pas. Puis pendant ce bref instant-là, mon chum, il descendait les marches. Fait que bien sûr je sais comment faire pas la technique d'Emlich qu'on dit pour les adultes, tu sais que c'est ici au sternum là, puis par en arrière, puis tu viens, mais pour un bébé je savais, j'avais vu des vidéos YouTube, puis on a eu une formation quand j'étais enceinte là au CLSC. Fait que là, moi, mon premier réflexe, ça a été de me mettre à genoux à terre, puis de le mettre sur mes genoux, puis de donner des claques dans le dos. Puis là, ça faisait 1, 2, 3 claques, puis il suffoquait encore, puis le morceau, il sortait pas. Je vous jure, pendant ces 2 minutes-là, là, on dirait que je voyais déjà les funérailles, je le voyais déjà mort, là. Je le voyais mort, parce que là, ça faisait 3 coups que je donnais, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Mais là, mon chum est arrivé, puis lui aussi, il y a eu une formation, dans le fond, il était pompier, il faisait partie de la brigade de pompiers à sa job, fait qu'il y a eu toutes sortes de formations, dont la réanimation pour les bébés. Fait que là, lui, il l'a pris, puis il s'est assis sur une chaise, puis il était plus en angle vers le bas. Puis il a donné 2 coups, le morceau est sorti. Puis après ça, là, je te jure, quand la panique a descendu, là, je me suis mis à pleurer, je me suis effondrée. Sérieusement, là, maintenant, je suis angoissée quand il mange. Parce que je veux plus jamais revivre ça. Puis là, mon chum était là, là. Si j'aurais été toute seule, est-ce que j'aurais réussi à en venir à bout? C'est ça le problème, là, c'est que là, on dirait que oui, je sais comment faire, mais on dirait que j'ai plus confiance en moi parce que j'ai essayé de le faire puis ça n'a pas marché. Puis là, tu sais, je me demande si ça réarrive, cette situation-là, que je suis toute seule, est-ce que je vais réussir? Tu sais, c'est là, ça devient touché parce que là, tu te demandes vraiment si je vais être capable. Fait que ça a été ma petite situation, tu sais, mais... On a agi vraiment vite, là. Je l'ai vu prendre la bouchée. Je l'ai vu s'étouffer. C'est pas comme si j'avais le dos tourné, puis là, 30 secondes plus tard, il suffoquait, puis j'avais rien vu, là. J'ai vu de A à Z tout ce qui s'est passé, puis j'ai agi le plus vite que je pouvais. Mais vraiment, sur le coup de la panique, je sais pas, vu qu'il était sur mes genoux, il était pas assez en angle comme ça, j'imagine. Ou peut-être que c'est moi qui ai enclenché le morceau, puis lui, en le prenant, ben, il est juste sorti, tu sais. Peut-être que j'avais fait bien ma job. Mais on ne sait pas. En tout cas. Fait que là, c'est ça, ma péripétie traumatisante. Je vous jure, ça vaut vraiment la peine. Allez voir des vidéos de YouTube pour pas la réanimation, mais je sais pas comment on appelle ça, là, mais en tout cas pour s'il y a un bébé qui s'étouffe, comment le débloquer, là. Parce que ça arrive à un parent sur 2. Ah, puis même peut-être plus que ça, genre.
Puis ça arrive à quasiment tous les parents. Moi, je me rappelle, moi j'étais assez vieille pour m'en rappeler la fois où j'ai pris un bonbon dur, je devais avoir 4-5 ans. Puis le bonbon était pogné, là, ma mère m'a fait vraiment la technique d'Emlich, puis j'ai tout craché, vomi mon souper. Puis même chose pour mon chum, lui, c'était un petit peu plus grave par contre, là. Lui, il était bébé, puis il s'était étouffé avec du lait. Du lait dans ses poumons. Fait que, vous savez, ça arrive à beaucoup de gens, fait que ça vaut la peine de s'outiller pour ça, surtout si vous avez un bébé jeune qui commence à manger des petits morceaux. C'est comme là, il y a 10 mois, ça va sur ses 11 mois. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut passer à une autre étape, là, la purée. Puis tu sais, il y en a qui font la DME, là, ils commencent tout de suite au morceau, là, fait que faut être vigilant, puis il faut surveiller aussi, tout dépendamment c'est quoi il faut lui donner à manger, là. On dirait que je m'inquiète moins quand je donne des petites clémentines molles, tu sais, je sais que ça en tout cas, on sait jamais, là, parce que des fois, il y a tendance aussi, quand il mange, à prendre une poignée, faire ça, genre, tu sais, là, vraiment, d'en mettre le plus possible dans sa main, fait que, c'est ça. Donc, je vais faire ma petite salade. Donc, sur ce, soyez vigilants, puis, allez voir des vidéos sur YouTube. Coucou, dans le fond, je m'apprête à souper, je monte ma salade, le menu, là, on dirait qu'il n'y a rien dedans, mais c'est parce que les avocats, les échalotes, puis les cocombes, c'est vert. Fait que là, on dirait qu'il y a juste la salade, mais non, et des fraises aussi. Puis j'ai un petit verre de vino. Dans le fond, ce que je m'apprête à faire, c'est comme mettre les vidéos que j'ai tournées aujourd'hui, puis sûrement pour une journée aussi. Parce que ça m'arrive des fois d'être motivée, puis de commencer un vlog, puis jamais le finir, puis ça, vous le verrez jamais, parce que je ne mettrai pas ça dans mon vlog d'aujourd'hui, parce que ça aura ni queue ni tête, là. Donc, je vais exprimer, puis en même temps, je vais sûrement commencer un petit montage, là, pour le début de ma vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Dans le fond, vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé, ben ça fait longtemps que j'ai pas fait du montage, puis c'est ma partie préférée. J'aime tellement ça, faire du montage. Mais là, l'affaire, c'est qu'avec Axel, vu qu'il marche à 4 pattes, tout ça, il demande toute mon attention. Fait que je peux vraiment pas faire ça pendant qu'il est avec moi. Faut vraiment qu'il dorme. Donc, c'est sûr que ça va sûrement prendre un peu de temps avant qu'ils soient en ligne, là. Si, mettons, je m'y mets là, j'ai peut-être une petite heure devant moi, peut-être pas une heure complète. Puis après ça va être quelqu'un qui va se coucher. Fait que, tu sais, c'est ça qui est plus difficile maintenant, là. C'est que, c'est sûr que dans les premiers mois que Axel était bébé, il dormait vraiment beaucoup. Fait que ça me permettait de faire plus de montage, de filmer plus. Mais là, c'est plus demandant. Puis, tu sais, tout le monde est comme oh mon Dieu, quand tu vas avoir un bébé naissant, tu vas voir, tu vas plus dormir, nanana. Puis moi, Axel n'a tellement pas été un bébé à problème, là. C'était un bon bébé naissant. Il dormait déjà, il faisait ses nuits à 6 semaines. Il dormait aussi beaucoup dans la journée, il pleurait pas beaucoup. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été facile les 6 premiers mois de sa vie. C'est là que c'est plus difficile, je te dirais. Que c'est plus demandant. Puis, mais il se réveille pas la nuit, là. Toutes ses nuits, il fait des belles siestes. Il chiale pas trop quand c'est l'heure de se coucher, en tout cas à date, là. Mais, c'est ça. Donc, ah, excuse-moi, je viens de recevoir un message sur mon cell, puis là, ça m'a comme... Fait que sur ce, je vais manger ma salade, puis mettre mes vidéos sur mon ordi, puis on se voit tantôt. Bye bye!